Nous allons maintenant aborder quelques solutions de transmission de puissance avec transformation du mouvement. Alors, c'est plus des notions de culture technologique. Il y a peu de connaissances à avoir pour vous, mais il y en a quand même quelques-unes que je vous demanderai de maîtriser. Première solution, par exemple, le système bielle-manivelle. On passe d'une rotation, ici, continue, à un mouvement de translation alternative du piston. D'accord ? Les équations, la loi d'entrée-sortie géométrique a été vue en TD de cinématique, en tout cas lors de la modélisation cinématique fermeture géométrique. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été traité. J'attends de vous que vous connaissiez ce type de système si on vous demande de proposer une solution technologique. Un autre système dont on a déjà parlé et dont vous devez maîtriser les équations, c'est le système vis-écrou. Ici, j'imagine entraîner la vis avec un moteur pour avoir un mouvement de translation de l'écrou qui doit donc être guidé en translation. D'accord ? Il doit être guidé en translation, c'est-à-dire que si on ne l'empêche pas de tourner, il n'a pas de raison de ne pas tourner avec la vis lorsque j'entraîne la vis. Donc il faut l'empêcher de tourner, mais l'autoriser à translater. Et donc en imaginant que c'est le moteur qui est la source d'énergie et que l'écrou est récepteur, on aura les formules suivantes. Le couple fois la vitesse de rotation du moteur fois le rendement de mon système, s'il y a des pertes par frottement, est égal à la force récupérée sur l'écrou fois la vitesse de l'écrou. Et la vitesse de l'écrou est égale au pas sur 2π fois oméga, la vitesse de rotation de la vis, en radians par seconde, le pas en mètres et la vitesse en mètres par seconde. D'accord ? Mètres, radians par seconde, donc mètres par seconde. Pourquoi est-ce que je divise par 2π ? Parce que le pas, c'est la distance parcourue en un tour par filet. Donc, comme ici, ce sont des radians, je divise par 2π puisque j'ai 2π radians par tour. OK ? Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis plutôt la vis comme organe lié à l'organe moteur, justement ? Pourquoi je ne l'ai pas mis en réceptrice ? Parce qu'il arrive fréquemment, même très fréquemment, que ce soit des systèmes non réversibles. C'est-à-dire que je peux entraîner l'écrou en faisant tourner la vis, mais je ne pourrai pas toujours, attention, entraîner la vis en poussant sur l'écrou. Ça va dépendre des coefficients de frottement entre mon écrou et ma vis et de l'angle qui existe dans mon hélice. D'accord ? Ici, c'est une vis à billes avec un écrou à billes, c'est-à-dire qu'il y a des billes entre les deux, ce qui rend mon système réversible. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc soyez vigilants. C'est un cas qu'on peut rencontrer. Le système pignon-crémaillère, j'ai donc une roue dentée qui engraine sur un axe lui aussi denté, avec des dents compatibles, évidemment. On va reparler des engrenages plus tard. À ce moment-là, quel est le rapport que j'ai ? J'ai la vitesse d'avance de la crémaillère qui est égale à R, le rayon primitif de mon pignon, fois oméga, la vitesse de rotation de mon pignon en radians par seconde. Si je mets R en mètres, j'ai donc des mètres par seconde. Et quel est le couple que j'ai ici ? C'est la force appliquée à la crémaillère fois le rayon. Donc je peux considérer aussi que la force sur la crémaillère, c'est égal au couple fourni divisé par le rayon primitif de ma roue dentée. Vous avez déjà vu ce système lorsque vous avez étudié le portail coulissant. Ici, un système qu'on ne rencontrera pas forcément très souvent, mais qu'on a déjà pu étudier et que vous, en colle notamment, et que vous pouvez étudier à partir du schéma cinématique qui est proposé ici. Un système à excentrique. J'ai un cylindre ici qui est excentré, c'est-à-dire que son axe de rotation n'est pas son axe de révolution. Et lorsque je tourne, je vais créer donc ici au point de contact une variation de hauteur, ce qui va entraîner un mouvement de translation alternatif de la pièce rouge qu'on peut appeler le piston. Je vous laisse mettre en équation la loi d'entrée-sortie géométrique sur ce système. Vous verrez que c'est très simple. Voilà pour ce qui est des systèmes de transmission du mouvement avec transformation du mouvement, de transmission de puissance avec transformation du mouvement. Nous allons maintenant parler d'un autre
cas très fréquemment rencontré, les engrenages. Et donc nous allons parler des engrenages et des liens flexibles dans un premier temps, puis des trains épicycloïdaux un petit peu plus tard.